À 3 jours du référendum historique sur le maintien du Royaume-Uni dans l'UE, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a exprimé ses craintes en vue d'un éventuel Brexit, lequel aurait des conséquences, je cite, complètement imprévisibles et pourrait encourager d'autres eurosceptiques en Europe. C'est ce qu'il a estimé à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre portugais António Costa. Restez avec nous. Nous avons besoin de vous. Sans vous, ce n'est pas seulement l'Europe, mais tout le monde occidental et la communauté transatlantique qui vont devenir plus faibles. Ensemble, nous pourrons surmonter les défis de plus en plus difficiles de demain. Pas sûr que Nigel Farage soit sensible au message. Le chef du parti anti-européen qui était occupé à se justifier à propos de sa nouvelle affiche, une colonne de migrants frappée de cette mention, point de rupture. Cette affiche, l'Europe nous a fait échouer, ça signifie pourquoi être membre d'un club dont la politique migratoire est un désastre, dont la monnaie nous mène vers une telle misère. Nous ne devrions pas être là. Le moment, bien sûr, était vraiment mal choisi. L'affiche, en effet, a été dévoilée peu avant la mort de la députée Jo Cox. Comparée à une affiche de propagande nazie des années 30 par le ministre des Finances, elle a aussi contribué à la défection dans le camp du Brexit de l'ancienne secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Saïda Warsi. Je suis préoccupée par les affiches qui ont été utilisées. On n'a pas cessé d'entendre ces 2 derniers mois. C'est la porte d'entrée aux Turcs, aux terroristes, aux Syriens, aux réfugiés, aux musulmans. Ce n'est pas le genre de campagne que nous devrions mener. Ce lundi, les camps du in et du out étaient au coude à coude, tandis que les partisans de la sortie de l'Europe avaient pris l'avantage la semaine dernière. Mais c'était avant le meurtre de la députée pro-Union européenne.